Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Heureux au travail. Alors, on va essayer de pas avoir de fou rire aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis trop contente d'accueillir Léa. Alors Léa, c'était ma toute première apprentie dans l'insertion professionnelle. Et donc, qui mieux que Léa pour ouvrir le bal des invités sur le podcast Heureux au travail. Bonjour. Moi, ce que je voulais dire en tout cas, Léa, avant de commencer, c'est que tu as été une super collègue. C'était il y a de nombreuses années maintenant, on va pas le dire combien. C'était il y a un moment, ouais. Mais en tout cas, on a eu des bons fous rires, c'était vraiment génial. Donc je suis vraiment contente voilà, que tu sois la première invitée. Ben, ça me touche Voilà, beaucoup, merci. je te rends l'appareil. Tu m'as beaucoup aidé quand on a fait de l'orientation pro, toutes les deux, qu'on allait démarcher les employeurs. Donc je suis trop contente. Ben, Voilà. moi aussi. Alors moi, je te connais bien. Mais c'est vrai que les gens qui écoutent ce podcast, en fait, ne te connaissent pas, ou peu. Il y aura les copines quand même qui vont suivre, j'espère. Bon, on n'est pas en entretien d'embauche, t'inquiète pas. Mais par contre, voilà, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne te connaissent pas? Est-ce que tu peux te présenter? Imaginons, tu es une soirée entre copines, copains, et on te demande, bah Léa, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Pour ceux qui le savent pas, déjà, moi j'ai 25 ans, je m'appelle Léa, j'ai fait plein de choses dans ma vie, depuis que je te connais d'ailleurs. C'est peut-être ta faute, je sais pas. C'est vrai que j'ai, on va dire, eu un parcours un peu atypique avec beaucoup d'alternance. J'ai fait un bac professionnel esthétique et c'est à l'issue de ça que j'ai commencé ma formation, d'abord en esthétique, après dans le commerce. J'ai fait 6 métiers. 6 métiers en alternance. 6 métiers. J'ai commencé avec toi, du coup. Avant moi, t'étais pas dans l'esthétique? J'étais oui, j'étais dans l'esthétique, mais je préfère un peu oublier cette période. Ah ouais, t'as pas aimé l'esthétique? Ça a été un peu particulier pour moi, c'est pour ça que j'ai eu une réorientation derrière. Mais qu'est-ce qui a été particulier dans l'esthétique? Ce qui a été particulier, c'est que j'étais un petit peu jeune, j'avais du mal à m'affirmer et j'ai peut-être pas su gérer certaines problématiques internes et j'ai préféré les fuir. Aujourd'hui, si je devais le refaire, je pense que je pourrais vivre un petit peu mieux cette période et peut-être ne pas changer de métier parce que c'était quelque chose qui m'intéressait à l'époque. Ça te plaisait? Ouais. Mais c'était quoi, si on peut savoir, Oui. si c'est pas trop personnel, c'était quoi ces problèmes? Alors j'ai eu des problématiques, on va dire, hiérarchiques, dans lesquelles j'étais la jeune recrue. L'alternance, c'est un petit peu compliqué pour les jeunes également parce qu'on est souvent les petites mains à tout faire et pas nécessairement très considérés. On est souvent lâché en totale autonomie sans avoir été formé. Donc c'est un petit peu ce que j'ai vécu, c'est pas le cas de tout le monde. Mais, ouais, heureusement, mais c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que j'ai pas mal d'apprentis qui, aujourd'hui en droit du travail, qui me disent qui en fait sont considérés comme des salariés normaux. On leur laisse un poste à gérer tout seul, alors sachant que c'est interdit de laisser un apprenti seul sur son poste dans le droit du travail. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentis qui aujourd'hui sont lâchés dans la nature. C'est vrai, moi j'ai même reçu chez moi quelqu'un pour faire du ménage, tu vois. Et je découvre qu'il est vachement jeune, il est tout seul, et je lui dis, mais en fait, vous êtes salarié de cette entreprise? Il me dit, non, je suis apprenti. Je lui dis, mais vous venez tout seul faire les rendez-vous commerciaux? Il me dit, oui. Je dis, mais c'est interdit. Et voilà. Ok, d'accord. Donc je lui ai expliqué gentiment que, bon, il fallait peut-être qu'il en parle à son employeur, je tairai le nom de l'employeur. Mais ouais, c'est vrai que tu as raison. Ouais, c'est un Donc peu ça t'a particulier. pas... Donc du coup, tu as eu une mauvaise entrée dans le monde du travail, enfin une mauvaise entrée en matière par rapport à l'apprentissage alors. C'est ça, exactement. Après, j'ai eu la chance du coup de te rencontrer. Et c'est vrai que c'est totalement partagé. Tu as été ma première bonne expérience, en tout cas dans ce milieu-là, qui m'a fait continuer et revenir. Enfin, de toute façon, mon parcours, il est long, j'ai un CV comme ça. Mais du coup, tu as plein de compétences et plein de compétences. savoir-faire et de savoir-être. C'est ça. Je suis pas experte dans chaque domaine, mais en tout cas, je touche à tout. Non, personne n'est expert dans son domaine, je te rassure. Heureusement. En tout cas, si toi t'es experte quand même. Moi, non, mais bon, Je on conseille n'est bien. jamais complètement expert. Mais bon, Ouais. on tend vers. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça a été une expérience un peu particulière qui m'avait un petit peu dégoûtée de l'alternance, mais je suis quelqu'un assez d'opiniâtre, donc j'ai voulu persévérer, mais dans une autre branche, parce que je me suis dit c'est l'esthétique qui convient pas. Aujourd'hui, si je devais y retourner, pourquoi pas, mais
pour l'instant, voilà, moi je me suis réorientée, on va dire, et pour toucher un petit peu à tout. Et Ouais, ça a puis été, oui, ouais. et c'est là que j'ai vu, en tout cas, ouais, c'est vrai, d'une entreprise à une autre, en fonction des fonctions managériales, des politiques aussi stratégiques, etc. On est soit laissé complètement à l'abandon, soit au contraire, on est bien accompagné. Ça a été mon cas avec toi. Moi, j'étais jamais laissée seule. Je l'ai pas Euh, payé, hein, je vous non, assure, c'est vrai. c'est sincère. Et d'ailleurs, ça a été une de mes meilleures expériences. C'est ce qui m'a fait apprécier le métier. Après, à l'issue, j'ai été dans une autre boîte, dans du commerce qui a été un peu moins sympa. J'étais en effet les petites mains, aucune reconnaissance. Et ça a été pareil, j'ai fait un flashback sur mes premières expériences. Donc j'en suis partie à l'issue de mon contrat. Je suis revenue là où on s'est rencontrés, mais toi, tu étais partie. Eh oui. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très enrichissant, en tout cas, l'alternance, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi faire respecter ses droits et c'est important de les connaître pour pouvoir On évoluer est là-dedans. d'accord, on est d'accord. Mais du coup, t'avais choisi l'esthétique parce que t'aimais ça, c'était Ouais. Pour moi, quelque chose qui te plaisait. ouais, ça avait du sens. C'était accompagner les gens dans leur bien-être, c'était de la relation client, c'était tout ce qui me plaisait et c'était un peu le côté fifi aussi Ouais. que j'aime bien. Voilà, après j'ai un petit peu déchanté. Je me suis plus dans la partie justement relation client en vente, plus que sur la partie pratique, épilation, Ouais, etc. j'avoue, épiler des maillots, Mais c'est peut-être pas. Pour un apprenti d'ailleurs, attention parce qu'il y a quand même une notion de mœurs, hein, quand même. ouais, complètement. Moi à l'époque j'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 ans et j'ai vu des choses, je pense que Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. qui sont un peu sympas à raconter dans des Ouais, anecdotes, mais ouais, c'était assez hard, c'est le cas de le dire. Ouais, ouais, c'était dans l'esthétique, massage, tout ça, ouais. hammam, c'est ce que tu m'avais dit? Oui, il y a eu des Ouais, choses comme ça. Mais voilà. ça c'était même pendant mes stages. Ah, non, mais Donc c'était pire encore. oui, c'est vraiment au secours. Faites attention quand vous allez dans des entreprises en apprentissage. Déjà, vous ne devez pas être seul. Et puis, vous ne devez pas faire des choses qui portent atteinte à votre, on va dire, intégrité. Attention, parfois dans l'esthétique, par rapport aux mœurs, etc. Voilà, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à demander conseil. C'est très, très important. Notamment l'inspection du travail, ils sont vraiment à fond là-dessus. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Ouais, complètement. C'est vrai que j'aurais aimé le savoir, ça Tu plutôt. vois? Ouais. Parce que ne sachant pas, on laisse faire Ouais. et c'est pas bien. Alors après, faut faire attention justement à trouver le juste milieu parce qu'il peut y avoir aussi des employeurs Oui, qui on sont, généralise pas. Oui. voilà, qui sont Non, mécontents on aussi est parce qu'il y en d'accord. a il y a des personnes qui ont pas le travail dans le sang, hein, tout simplement, qui se reposent un peu sur leur laurier. Et derrière aussi certaines règles, etc. Il faut donner de soi-même, mais il faut aussi voilà, qu'il y ait un juste équilibre, en fait, pour pouvoir, enfin, à mon sens, pour pouvoir évoluer, justement, et apprendre et devenir un vrai professionnel à l'issue de l'alternance. Parce que c'est que du positif à ce niveau-là, c'est pouvoir expérimenter des métiers. Moi, je disais, j'ai eu 6 métiers en 7 ans, à peu près. J'ai vu plein de choses. Aujourd'hui, je sais toujours pas vraiment ce qui me plaît le plus, parce que quand on a une curiosité d'esprit, on peut se former toute sa vie, en fait. C'est vrai. Donc, faut pas se limiter, et c'est vraiment aussi gratifiant de recevoir son salaire à la fin, se dire j'ai contribué à telle et telle tâche, demain je peux peut-être aussi me faire embaucher, parce que c'est aussi un pied dans l'entreprise, et généralement ceux qui sont stratégiques recrutent derrière sur du long terme. C'est de la une très, fidélisation. très, très bonne entrée dans le monde du travail. Ouais. Pour le CV, c'est pas mal aussi. Bon, évidemment, on a pointé les points négatifs, mais quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises où ça se passe bien, faut pas généraliser. Mais bon, disons que t'as pas eu trop de chance sur le début, on va dire. Non, c'est le début qui a été compliqué, mais aujourd'hui, Ouais. je suis très heureuse. Et Ouais. parce qu'on grandit, en fait, aussi. On est souvent jeune quand on commence ses premières expériences en alternance. Après, il y en a qui font de la reconversion et qui commencent l'alternance tard. Mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est important de connaître tous ces droits et de pouvoir les faire valoir. Parce que sinon en effet, ça ouvre à toutes les possibilités. Voilà. Voilà. Donc, du coup, tu t'es dit, le côté commercial, ça, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais, Donc, du complètement. coup, après, t'es parti sur du commercial. Exactement, j'ai été orientée là-dessus parce que je pouvais toucher un petit peu à tous les métiers, à toutes les branches, parce que du commerce, il y en a quasiment dans toutes les structures.
Donc j'étais curieuse, je voulais faire plein de choses, je l'ai fait C'est super. et ça permet de mieux se connaître. Là Mm. aujourd'hui je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Ouais, et ça, c'est très important dans l'orientation. Savoir ce qu'on ne veut plus. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut. Mais déjà, commençons par savoir ce qu'on ne veut plus. Ouais. Et si t'as pas d'expérience, c'est vrai que c'est pas possible de savoir ce que tu ne veux plus. Et c'est vrai que tu as raison tout à l'heure, tu disais ça. Maintenant, aujourd'hui, je peux m'affirmer. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut te donner l'opportunité de t'affirmer. Complètement. Donc, aucun regret. Aucun regret. Bien au contraire, je suis très contente. Ok. Et du coup, donc, plutôt commercial. Donc, du coup, après, tu es partie dans. On peut savoir, tu es partie dans quel domaine? Oui, alors j'ai été au ministère des Armées avec toi dans la reconversion. Après, j'ai été dans l'automobile en tant que commerciale. Ensuite, je suis revenue au ministère des Armées. Parce que l'automobile, c'était moins macho, plus macho peut-être que les armées ou... Non, franchement, ça serait mentir que de dire que j'ai été quand même mise de côté par rapport à ce côté macho. Mais par contre, Ah, ça va. c'est atypique. Ah C'est ouais, d'accord. atypique. C'est beaucoup de travail, mais ça, c'est pas tant le souci. Mais c'est que, en effet, j'étais les petites mains. J'étais sur le secrétariat, sur le commerce. Il n'y avait jamais de juste milieu. T'avais pas une fiche de poste? Si, j'avais une fiche de poste, mais la fiche de Ouais. poste, c'était des grandes lignes. Mais après, moi, ça me dérangeait pas parce que quand on touche à tout aussi, Oui, tout est je pense qu'il y volontaire. a, voilà, il y a une question de ça, mais c'est à un certain niveau. Et quand il y a pas de reconnaissance derrière, on n'a plus envie après de donner autant, en fait, je pense. Et il y a eu un moment, 6 mois plus tard, j'ai dit non, mais moi, j'arrête de donner autant si c'est pour me faire pointer du doigt quand ça convient pas finalement. Et à la fin, tout s'est bien soldé. Tout s'est bien soldé, mais bon, c'est vrai que ça a nécessité de la communication, de remettre un petit peu les règles aussi. Et voilà. Non, Et, ok. et après, j'ai fini à l'issue de ça, donc ministère des Armées, et j'ai été du coup dans l'immobilier. Là, c'est ma dernière euh, Orientation. voilà, ma dernière orientation. J'ai terminé mon master là-dedans. Et après, je me suis mise à mon compte en tant qu'agent commercial Immobilier. À immobilier. ton compte, du coup. À mon compte, tout à fait. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu conseillerais, par exemple, je sais pas, si les gens nous écoutent et qui sont intéressés par l'immobilier, qu'est-ce que toi tu as tiré de cette expérience dans l'immobilier après l'automobile et la reconversion des militaires? Ouais. Alors, l'immobilier, pour moi, c'est vraiment un métier passion. C'est quelque chose où on accompagne vraiment les projets de vie des personnes. On a vraiment l'impression de se sentir utile et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. Par contre, il faut aussi prendre conscience qu'il y a une réalité de marché. Il faut savoir être opiniâtre et ne pas lâcher quand justement il y a des hauts et des bas. C'est un métier en dents de scie qui fluctue beaucoup et donc il faut savoir s'accrocher, avoir des réserves, être stratégique et surtout vraiment ne jamais lâcher. Une fois qu'on est équilibré, en tout cas qu'on a de la sécurité derrière, qu'on peut se reposer financièrement sur certaines sécurités. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai joué un peu à pile ou face dans un contexte de marché que je connaissais déjà catastrophique. C'est vrai qu'en fait, Ouais. ouais, avec le Covid, enfin, tu t'y connais mieux que moi, mais c'est vrai que l'immobilier avait flambé avec le Covid. Hein, tout le monde Ouais. voulait sa petite maison et jardin. Oui, ça a été des années glorieuses. Tout le Ouais. monde a bien mangé A à bien ce vendu, moment-là. a bien Oui, mangé. voilà, c'est Et ça. maintenant, là, c'est. Ouais. Là, c'est la tendance inverse. Et j'imaginais à tort que ça allait filtrer et trier les meilleurs des mauvais. Mais c'est faux. J'ai vu des très bons agents immobiliers, commerciaux indépendants qui sont partis les uns après les autres dans un contexte où aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de boule de cristal, on ne sait pas trop où ça mène. Ceux qui ont de la réserve et qui peuvent tenir, ça serait bête d'arrêter, vraiment bête parce que c'est comme ça l'immobilier. Il y a des moments de crise, il y en a d'autres non. Mais par contre, quand financièrement c'est trop compliqué, il ne faut pas avoir de regrets et se dire bon ben voilà, on a donné son maximum. Et c'est comme une collègue à moi me disait, c'est comme un rond-point. Voilà, on prend une sortie, bon ben ça ne convient pas, on reprend le rond-point d'après et on revient sur nos pas et on peut toujours revenir sur quelque chose qui nous passionne. C'est peut-être juste pas le moment ni l'endroit en fait. Donc Mais moi c'est la ouais. conclusion. Mais c'est vrai que les métiers de commerciaux, faut avoir l'envie, quoi, la niaque, quoi. Exactement. C'est presque pas requin, mais j'ai envie de dire. Je pense que c'est propre à chacun. Ouais, c'est propre à chacun. Ouais. C'est autant dans l'automobile, j'avais trouvé que c'était un milieu quand même assez requin.
L'immobilier aussi, mais ça, je pense qu'on est à l'image de ce qu'on veut renvoyer en fait. Et moi, j'ai toujours été très intègre, très transparente avec les clients. J'ai jamais eu les dents qui rayent le sol. Et dans un contexte comme ça a quand même un peu fonctionné. Après, il y a toute une réalité de marché, etc. Mais je pense qu'on fidélise aussi en étant nous-mêmes en fait. Après, oui, il y en a qui s'en sortent très bien et qui ont les dents qui rayent le sol, et c'est des techniques, hein. Mais bon, on n'est pas obligé d'être nécessairement un requin pour s'en sortir dans ce milieu-là. On peut être c'est un peu comme dans tous les métiers, qu'à partir du moment où tu es toi-même, c'est que déjà tu as ta place, tu as trouvé ta place, et en même temps tu as une sincérité, une authenticité, et je pense que c'est ça qui attire le client et qui fait qu'il a confiance en toi, parce que dans ces métiers-là, je pense qu'il faut que le client ait vraiment confiance en la personne. Je dirais même que c'est presque du ressenti, quoi. Enfin, voilà. Complètement, je suis d'accord avec toi. Bon, alors j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'immobilier, mais je pense que... Une petite... Très léger. J'ai fait une année, voilà, le temps de retrouver quelque chose qui me correspondait. C'était sympa, parce que moi j'aime bien rénover des maisons, mais je sais pas effectivement si j'aurais poursuivi. Non, j'ai préféré revenir dans l'orientation pro. Voilà, qui te correspondait plus sur l'accompagnement. Exactement. Bah, toi, tu es très déco par contre. Hein. Ah oui, d'accord. La déco. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais de multipotentiel, mais voilà, quand on aime beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment beaucoup de domaines. Et du coup, ils se sentent perdus. Ils se disent, mais oui, mais en fait, mais ça me plairait, ça me plairait, ça me plairait. Et c'est un peu mon cas aussi. Il y a plein de choses qui me plaisent. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux faire plusieurs métiers. Hein. En étant à ton compte, tu peux être agent immobilier à 20% et faire un autre métier à 80%. Mais je pense que faut explorer, à mon avis, comme tu le fais, il faut explorer toutes les opportunités, tous les métiers. Et à la fin, bah, forcément, tu finiras par trouver ce qui te correspond. Faut pas se limiter, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois dans l'orientation, on se dit non mais en fait, quel est le métier fait pour moi? Comme s'il y avait qu'un seul métier. Mais je pense qu'on peut faire plusieurs métiers. En tout cas, faut pas se fermer les portes. C'est vrai. Et je pense que c'est important aussi de faire des points à des moments où on en a vraiment le besoin. En faisant ta formation. Non, ça il faut pas le dire parce qu'on va croire que je t'ai payé. Mais c'est vrai, mais... dans un sens. Après, c'est bien de faire des points. C'est bien de faire des points et surtout, on ne fait pas le même métier toute sa vie. Enfin, je pense que ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, tu peux... Je pense qu'à un moment donné, quand tu sens que ça va pas, effectivement, c'est quand même nécessaire de faire un point et de se dire, bon, là, aujourd'hui, j'ai 20 ans, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me prend vraiment aux tripes? Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin sans avoir l'impression de subir ma vie? Et pareil à 30 ans, et puis surtout à 40 ans, une petite crise de la quarantaine en général. Et non, c'est vrai, tu as raison, il faut faire des points régulièrement, dès qu'on se sent pas bien, quoi. Exactement. Ok, du coup, tu regrettes pas du tout ton parcours. C'est vrai que tu as 25 ans, et c'est vrai que tu as fait quand même 6 métiers, tu disais, c'est génial. Moi, je trouve ça super. Ça t'a apporté plein de connaissances dans plein de domaines différents, plein de compétences. Tu sais ce que tu veux plus. Et puis en même temps, t'as pas de regrets, quoi. Non, bien au contraire. Non, ça a été... En plus, on s'enrichit des personnes qu'on rencontre. C'est des nouvelles équipes, c'est de l'adaptation. Du réseau. Du réseau, exactement. C'est très important. Tellement important, le réseau. Complètement. Et donc... Non, c'est vraiment aucun regret, bien au contraire. Et les difficultés m'ont permis justement d'en apprendre davantage, en fait. Aussi sur les réalités de métier, parce que des fois aussi on est face au mur et c'est pas une question d'équipe, hein, c'est une question de complexité d'emploi, en fait. Et des fois, ça nous permet de nous surpasser aussi à des moments où on ne serait pas soupçonné capable de faire telle ou telle mission. C'est vrai, c'est dans la difficulté qu'on développe ses plus grandes forces, c'est vrai. Ouais. Et que... On sait ce qui nous correspond, ce qui nous correspond plus. Je repense à quelque chose. Tu repenses à quoi? Tu t'en souviens? Quand on avait fait le job dating que j'avais dû organiser, que c'était catastrophique. Oui. Mais non, c'était pas... Ah, tu veux dire oui. On avait eu... disons qu'on n'avait pas assez... communiqué à l'avance sur le job dating et du coup, on n'avait pas eu beaucoup d'entreprises.
Faut dire qu'il y avait plusieurs événements ce jour-là, c'était pas Ouais, forcément c'était la bonne compliqué. date, quoi. Mais Mais tu vois, on a grâce à appris. ça, on a appris. Et bah du coup, Exactement. maintenant, on check les agendas de tout le monde avant de choisir une date pour un job dating. Exactement. Mais tu vois, non mais c'est vrai, C'est ça. tu apprends tes erreurs, entre C'est ça. guillemets. C'est des expériences. Ouais. Voilà. Il Mais y a que... qui laissent des bons souvenirs quand même. Parce que Avec, c'était bah, drôle on quand avait même. bien rigolé. Mais les entreprises qui étaient là étaient ravies quand même. Mais du coup, oui, tu as raison, c'est dans ces erreurs-là. Quand on fait des erreurs, c'est là qu'on apprend. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs Exactement. et qui n'apprennent pas. C'est vrai. On est d'accord. Alors aujourd'hui, tu es dans l'immobilier, du coup. Oui. Est-ce que tu es heureuse au travail? Alors, oui. Oui. J'adore ce que je fais. Je me régale. Après, on peut pas être pleinement épanoui quand on n'a pas nos besoins primaires qui sont pas respectés. Il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai mes besoins primaires qui sont pas, ben voilà, parce que malheureusement il y a une crise immobilière et que je suis dans un secteur qui est assez délicat ben voilà, c'est Il y a délicat. peu de biens à la vente, hein, c'est Il y vrai. a, alors il y a beaucoup de biens à la Ah ouais, vente. il y a beaucoup... Ah ouais, Beaucoup j'aurais de cru biens que à les la gens ne vente. vendaient pas. Si, ça vend, mais Ouais. ça achète pas. Elle est là la Ouais. problématique, Ouais. c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment un contexte paradoxal entre l'offre et la demande, où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Les grandes villes, bah, justement, le subissent, mais les plus petites villes, justement, qui sont dans des triangles ou autres, si c'est trop cher, bah, ça désintéresse toute la clientèle. Et là, aujourd'hui, sur Beaucaire, bon, ben voilà, c'est la ville. Sur Beaucaire, il y a vraiment une difficulté, en tout cas, à ce niveau-là, où il y a un paradoxe où les prix de l'immobilier sont devenus tellement chers, entre guillemets, sur les 3 dernières années, parce qu'ils ont profité de la montée pour s'équilibrer avec les grandes villes. Et aujourd'hui, bah, les gens préfèrent acheter au plus proche des grandes villes ou n'achètent pas parce qu'ils attendent. Tout le monde est prudent, il y a un contexte géopolitique, il y a un contexte de marché, il y a tout ça qui met les gens dans une panique générale. Donc, ouais, tout le monde attend. Moi, j'ai Donc des Beaucaire, clients, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Nîmes. On est à Nîmes, ouais, dans le Gard, dans le sud de la France. Vous n'entendez pas les cigales, mais il y a plein de cigales aujourd'hui. c'est ça. Donc là, je crois que tu as un projet aussi de bouger. Du coup, Ouais. tu quittes Beaucaire, c'est ça? Ouais, là, je vais quitter Beaucaire justement pour Bon, la petite ville, quoi. C'est pas un la village, c'est une petite petite ville. ville. C'est ça. Il y a 16 000 habitants. Ah oui, quand même. 16 000. D'accord. Quand même. Mais c'est vrai que non, là, c'est pas ma ville natale. Moi, je suis nîmoise de base. Mais là, j'ai des projets personnels qui sont en train justement d'évoluer sur plutôt le bassin héroltais. Et là, du coup, je vais changer. Et là, panique Montpellier, générale. la mer, la Oh, plage. ça, c'est super. Ça, c'est vraiment, on a de la chance dans notre région d'avoir tout ça à côté. Mais c'est vrai que là, il y a des opportunités qui s'ouvrent là-bas et je pense aller là-bas et c'est peut-être juste transitoire. J'aimerais revenir justement peut-être dans l'immobilier plus tard parce que c'est un métier de cœur. Mais après, comme je suis curieuse de tout, ça se trouve, j'aurai des opportunités qui s'ouvriront et qui me feront aller ailleurs. J'aurai un CV comme ça, matin, mais Non, mais tu as raison, il faut pas te limiter. Je pense qu'il faut surtout que tu es jeune. Quand on est jeune, c'est le moment pour s'ouvrir les portes, pour tester, pour que ce soit dans des stages, dans des contrats de CDD, CDI ouais. ou à ton compte. Non, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à tester. Il faut se faire aider aussi, je pense, à un moment donné, quand on commence à se dire non, mais en fait, là, je pars dans tous les sens, mais je sais plus ce qui me plaît, mais toi, tu sais ce qui te plaît. Donc, déjà, ça, c'est un bon point. Ça aide. Ça aide. Du coup, toi, tu penses que c'est possible d'être heureux au travail? Oui, je pense que c'est possible. C'est pas une illusion. Non, c'est pas une illusion. Il faut juste qu'on soit cohérent avec ses aspirations et ce qu'on fait en fait, qu'on soit en accord avec ses valeurs, avec ses principes, qu'on soit, je pense, moi j'ai appris que l'équipe c'était très important pour moi, d'être avec des personnes, alors on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais d'être avec des personnes qui nous soutiennent et on sait qu'on est dans le même bateau et on est là pour se soutenir et c'est très motivant. Alors quand on a la chance de travailler en équipe, il y en a qui travaillent aussi seuls dans des bureaux, mais quand on est en accord avec ces principes, justement, je pense qu'on peut être heureux au travail. Oui. Donc les collègues, c'est vachement important, mais c'est vrai, l'environnement... En fait, il n'y a pas que le travail, il y a certes le travail, mais tu peux faire un métier que tu adores. Moi, ça a été mon cas, l'insertion pro, l'orientation pro. Et quand même être malheureux, voire même finir en burn-out, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a aussi l'équipe, il y a aussi les collègues, il y a aussi la hiérarchie, le management.
Et c'est vrai qu'il ne faut pas croire que le burn-out, c'est que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Au contraire, je pense que c'est quand tu aimes vraiment ce que tu fais, que tu te donnes trop et que tu dépasses la limite. Et à mon avis, le burn-out, ça vient plus quand tu aimes ton travail, contrairement à ce que l'on croit. Ah ouais, moi, en tout cas, je t'ai vu. Oui, c'est vrai que bon. Je t'ai vu à cette période-là où tu étais multicasquette. Ça a été justement un surinvestissement de ta part C'est parce ça. que tu avais à cœur justement de bien faire les choses. Et justement, c'est parce que tu aimais ça et que tu voulais pas que ce soit mal fait. Et cet acharnement finalement à te surpasser, moi je t'ai vu faire très bien les choses, mais à un moment, t'es humaine, Ouais, t'es pas un robot. c'était trop, c'était trop. Ouais. Et comme quoi, on peut faire quelque chose que l'on aime et malheureusement finir dans une situation difficile, en arrêt maladie. Donc, c'est vrai que l'équipe, tu as raison, l'équipe c'est super important. Ouais. L'entourage professionnel, c'est, je dirais même, c'est peut-être même plus que 50%, c'est peut-être 70-80% du bonheur au travail, Ouais, ton entourage. carrément. Mais nous, on avait bien rigolé. On avait bien Quand rigolé. t'étais revenue, on s'était bien fendu la poire. C'est clair. C'était une manière d'évacuer aussi. Hein. Oui, Je me souviens c'est qu'on vrai. rigolait, on savait même pas pourquoi. Des fois, ça lâchait, mais ça fait du bien. Ah ouais, Ça fait complètement. vraiment du bien. Non, c'est super important d'avoir des collègues avec qui on s'entend bien, dans la bonne humeur. Ouais, c'est vrai C'est qu'il faut clair. lâcher parfois. Bon, on avait du boulot quand même. On avait du boulot. Oui, on bossait quand même, Ouais, hein, on faisait bossait- pas on que bossait rigoler. quand même, on bossait. Chut, si on nous regarde, attends, après on va nous chercher des poux. Est-ce que toi tu penses qu'on peut faire le même travail toute sa vie? Je pense pas, du coup, vu que toi t'as beaucoup bougé. Ouais, de par mon expérience, j'ai envie de dire non, mais il y a des personnes qui sont passionnées par leur métier et qui sont fidèles à leur poste toute leur vie. Je pense que c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on est dans une génération où ça bouge beaucoup, où aussi je pense, hein, c'est toi qui sais là-dessus, mais je pense que les personnes sont justement de plus en plus à cheval aussi au respect de certaines, de leur cadre professionnel et privé. Et quand ça leur convient pas, que s'il n'y a pas d'équilibre, ils changent hein, les gens, Mais ouais, selon moi. ouais, mais ils ont bien raison. Ouais. Il y a l'intérim aussi qui fonctionne beaucoup. Donc les gens, là, ils bougent. Hein. Ils bougent. Je pense qu'on est vraiment sur une génération où voilà, où il n'y a pas de fidélisation, à part certains profils. Moi, j'ai mon chéri, 10 ans, il a fait 10 ans dans une boîte. Là, il a changé parce qu'on lui a proposé quelque chose de vraiment très intéressant. Mais sinon, on n'aurait jamais changé, du fidèle au poste jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, je pense que ça dépend des profils, aussi de sa confiance. Il y a des personnes, je pense, qui ne bougent pas parce qu'ils ont peur, peut-être de ne pas être à la hauteur. Et c'est dommage, parce que... Du coup, ils s'encroutent, Ouais. ils s'encroutent et ils se donnent pas l'opportunité d'être mieux ailleurs, quoi. Exactement. Et inversement, il y en a qui se laissent pas le temps d'être bien et qui bougent partout. Donc bon, voilà, je pense que... Et tu parlais tout à l'heure des jeunes, alors tu sais, on parle souvent des générations Y, Z, Oui. enfin, pas ma génération, quoi, en tout cas. Et c'est vrai que j'entends beaucoup d'employeurs, d'entreprises, de gens plus de ma génération qui disent ouais, mais les jeunes générations, on peut pas leur faire confiance, justement, ils bougent pour un oui, pour un non. C'est quoi ton sentiment là-dessus, toi qui es jeune du coup? Je pense qu'il y a une réalité. Pour d'autres personnes et d'autres profils, il y aura un sentiment d'injustice. Moi, je trouve que c'est un peu injuste parce que justement, quand on est volontaire, etc., se faire mettre dans ce panier-là, bon, c'est pas très sympa. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont de moins en moins motivées parce qu'il y a une certaine assistanat aussi sur pas mal de choses. Il y a un paradoxe en fait, j'ai l'impression sur les profils justement de jeunes où il y en a qui sont très très motivés et qui ont justement eu une certaine éducation aussi par leurs parents qui étaient des bosseurs, etc. et qui voient la vision professionnelle comme ça et qui se donnent corps et âme pour leur mission. Et à côté de ça, j'en ai vu hein, des personnes qui sont justement à la ramasse totale, mais vraiment. Et à côté de ça, des personnes qui ont beaucoup de potentiel et juste on leur a pas donné les clés et les outils pour pouvoir justement développer ce potentiel et justement après des employeurs insatisfaits alors que c'était aussi de leur responsabilité. De leur responsabilité de leur donner les clés aussi. Donc bon,
Voilà, Il y dans a le de tout, même il y sens. a de tout, c'est comme pour toutes les générations, il n'y a pas un Il y a- profil type, C'est ça, génération X, Y, Z. exactement. Voilà, Et c'est à des êtres l'inverse, humains et puis chacun sa personnalité, chacun son investissement, chacun ses valeurs finalement. Si ta valeur travail, elle n'est pas importante et que pour toi, ce qui est plus important, c'est de passer du temps avec tes amis, bah, quel que soit ouais, ton âge, si c'est dans tes valeurs, bah, c'est pas une question de génération, c'est une question de personnalité. complètement, complètement. Donc, embaucher les jeunes générations. Oui, il y en a qui sont très très bien. Oui, ouais. Non, moi je suis pas spécialiste, mais voilà, faut arrêter, je pense, de stigmatiser, de catégoriser les gens. Mm. Euh, voilà, il y a des personnalités, il y a des valeurs, il y a des envies, et il faut respecter les valeurs et les envies de chacun. Et je pense que c'est comme ça qu'on tire les gens vers le haut. Enfin, c'est mon avis. Je le partage. Bon, on est d'accord. On Nickel. est d'accord, tout va bien. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est l'endométriose. Oui, Toi, tu étais en train d'être diagnostiquée bah, porteuse de l'endométriose oui, quand tu étais avec moi déjà en oui. apprentissage. Alors c'est vrai que moi je connaissais pas du tout ce problème de santé et t'étais jeune hein, quand même, c'était il y a quelques années. Et c'est vrai que bah, du coup tu t'absentais mais c'est normal maintenant que je sais ce que c'est, je comprends complètement mais c'est vrai que c'est une maladie qui est assez peu connue. Parfois on l'a très jeune, parfois on peut la développer à un certain âge, comme moi, à Ouais. 40 ans, comme quoi tout arrive. Sauf que moi, aujourd'hui, je travaille de chez moi, j'ai cette chance, tu vois. Mais toi qui étais très très jeune et qui avait cette difficulté, parce que c'est un vrai problème de santé, euh, comment tu arrivais à allier bah, l'école, l'entreprise et cette difficulté-là? Ça a été très compliqué. C'est-à-dire que déjà le diagnostic est très long. Pour ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Alors oui, ça a été très compliqué parce que justement à l'époque, je ne savais pas que j'étais atteinte de cette maladie. Donc bah, tout le monde me disait, alors c'est une maladie qui touche justement le système bah, De justement de reproduction, reproduction, etc. Et notamment pendant les règles. Voilà. donc Donc tous les mois. tous les mois. Et c'est vrai que, donc du coup, c'est une maladie chronique, hein, ça revient tout le temps. Et malheureusement, à l'époque, moi, j'étais pas diagnostiquée, donc je savais pas. Et c'est vrai que c'était très handicapant. Ça l'a toujours été, mais c'est vrai que je mettais pas de mots dessus et le diagnostic a été très très long. Une fois que j'ai été diagnostiquée, bon déjà je me considérais plus comme folle, déjà c'était pas mal, mais c'est vrai que le regard extérieur justement dans le cadre de travail était, il y avait beaucoup de jugements de personnes qui ne comprenaient pas et même de femmes qui... Ah oui, moi-même, je connaissais pas du tout Voilà. cette maladie. Enfin, on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, Ouais. enfin, on savait pas ce que c'était. On se disait, oui, bon, elle a ses règles, elle a mal au ventre, voilà C'est ça. quoi. Alors que c'est beaucoup plus invalidant que ça. Et c'est vrai que, bon, bah, ça a été difficile. Alors aujourd'hui, je sais même pas par où commencer, je sais même pas ce qui a été le plus... T'as eu un traitement au départ parce que tu Alors, étais j'ai jamais eu de apprentie. traitement. T'as jamais eu de traitement. J'ai jamais eu de traitement parce que le seul traitement qui existe aujourd'hui, c'est prendre des hormones artificielles ou des opérations pour retirer, mais sauf que ça revient, ça revient. Il y a des personnes pour qui ça ne revient pas, et tant mieux, mais très, très généralement ça revient. Et c'est assez, oui, c'est assez invalidant et c'est très peu connu du public. Maintenant, on en parle de plus en plus, il y a des campagnes, on parle d'une femme sur 10 qui serait atteinte. Maintenant, on parlerait même peut-être de plus de cas que prévu, en fait, finalement. Plus qu'une femme sur 10. Plus Ouais. qu'une femme sur Et 10. tu vois, tu peux même la développer à 40 ans comme moi, donc on n'est pas à Exactement. l'abri quoi. C'est ça. Et c'est peut-être beaucoup plus... Cette maladie est peut-être beaucoup plus vieille, entre guillemets, Oui. que ce qu'on pense, parce qu'avant, ben, on ne se questionnait pas autant sur justement le mal-être des femmes vis-à-vis de ces douleurs-là. Donc voilà. Et au niveau par contre du professionnel, du coup, bah, ça a toujours été très invalidant. Ça m'a demandé des efforts colossaux pour préserver mon image de professionnel, parce que quand on n'a vraiment pas le choix de ne pas pouvoir se lever parce que malheureusement on a nos jambes qui tiennent plus, on n'a pas du tout la tête à aller au travail, Bah, bien c'est au surtout contraire. que physiquement, moi, c'est des vomissements, Ouais. même des évanouissements. C'est ça, Parce que exactement. voilà, quand tu perds énormément de sang, bah, tu t'évanouis. Exactement. Voilà.
non, ça peut aller très très loin. Et moi, je sais que moi, c'est tous les 15 jours parce que c'est pas que une fois par mois, mais Non. je suis au lit pendant 24 heures. Ben voilà. Donc toi, c'était ton cas aussi. C'était ça. Alors ça s'est dégradé. En plus, ça s'arrange pas, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aussi, justement, à l'évolution des maladies qu'on n'est pas habitué à avoir, parce que toi, en effet, ça s'est déclenché sur le tard. Et moi, je continue encore à voir qu'il y a des évolutions, etc. Ouais, ça évolue. Donc il faut être attentif à son corps. Il faut pas non plus... il faut rester professionnel, mais il faut savoir aussi écouter ses besoins vitaux. Moi, c'est vrai qu'aussi j'ai fait des malaises quand j'étais au travail, j'ai convulsé par terre, il y a eu... Mais voilà, mais on essaye toujours de se cacher de ça, parce que malgré tout, on reste jugé. Un employeur qui nous paye et qui nous voit à quatre pattes par terre en train de... Il faudrait qu'il soit humain, quoi, quand même. Tu vois que c'était par terre, quand même. J'espère que c'est quand même... oui, c'est sûr, il y en a qui sont derrière. Mais le problème, c'est que ça se répète, donc... ça se répète et c'est vrai que ça s'arrête pas en fait. Ça s'arrête pas. Et comme on n'est pas, c'est pas une maladie qui est reconnue, c'est compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, elle n'est pas totalement reconnue. Alors il y a peut-être des démarches que je connais pas, mais c'est compliqué de se faire comprendre à ce niveau-là. Et c'est vrai que d'avoir le luxe entre guillemets d'être à son compte, comme on peut l'être toutes les deux, ça permet de pas avoir une certaine pression. De se dire, bon ben là on est cloué, on gère. Ouais, on gère notre emploi du temps. Plus relaxant, enfin, je veux dire, plus serein. Tu sais que bon, pendant 24 heures, 48 heures, t'es HS, mais bon, tu arrives à gérer ton agenda, tu le vis mieux. Est-ce que tu penses que le stress a un impact sur cette maladie? Enfin, moi, je pense que pour l'avoir développé à 40 ans, bizarrement, après un burn-out, je me dis, bon, il y a peut-être un lien quand même. Ouais. Je suis sûre. Donc attention au stress, quand même, c'est une maladie. Le stress crée tellement de maladies au-delà de ça. Vraiment, c'est terrible. Mais je pense en effet qu'il y a un gros lien. De toute façon, de base, les femmes, on est sujette, quand on a des émotions un peu fortes, à divers changements et chamboulements. Mais c'est vrai que pour l'endométriose, pour moi, il y a un lien de causalité réel. C'est peut-être multifacteur, on n'est pas médecin, mais c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir le stress de manière générale a un impact, mais on s'imagine même pas sur la santé, quoi. Exactement. Alors nous, on n'est pas spécialistes, mais s'il y a des gens spécialistes de l'endométriose, des associations, je sais qu'il y a pas mal d'associations sur Instagram, je vois qu'il y a plusieurs comptes. Endogirl, il y en a plein. Ouais, je les suis presque tous. Donc il faut pas hésiter à se renseigner, et je crois que le gouvernement se penche sur le sujet. Ça devient quand même une maladie sur laquelle on commence vraiment à s'intéresser parce qu'on sait que c'est handicapant. Et d'ailleurs, j'avais vu un accord d'entreprise. C'est une entreprise qui est sur Montpellier, d'ailleurs. J'avais vu un accord où cette entreprise, moi j'avais trouvé ça génial. Moi j'avais appelé, c'était le RH, je sais plus. Et en fait, ils ont créé un accord dans l'entreprise où ils donnent une journée aux femmes qui ont, alors pas forcément l'endométriose, mais qui ont des règles très handicapantes, très douloureuses. Et donc, tu as juste à prévenir, je ne sais plus si tu prévenais ton supérieur hiérarchique ou c'était une personne dans l'entreprise que tu devais prévenir. Et donc, tu peux demander une journée comme ça, le matin, en disant « Ah, là, j'ai mon petit souci mensuel. » Et je trouvais ça génial. Ouais. C'est en train de se démocratiser, en tout cas un petit peu plus dans des grosses structures. Ça, j'en ai entendu parler aussi. C'est pas mal ça. Franchement, les employeurs, n'hésitez pas à vous renseigner sur cet accord congé menstruel, ça s'appelle, je crois. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. Ça, c'est révolutionnaire. C'est clair. C'est génial. Et c'est vrai que les femmes, en effet, on est faites différemment des hommes. Et là-dessus, c'est vrai que c'est bon, je pense, et c'est humain de le prendre en considération. C'est pas, je pense, il y a toujours des personnes qui ont peur de l'abus et des personnes qui, on en profite parce que c'est un jour gratuit. Mais il y en a que ça aide profondément. Moi, aujourd'hui, c'est un vrai stress de me dire de retourner peut-être dans le milieu du salariat et de me dire je vais devoir être confrontée peut-être à des arrêts maladie alors que en plus, c'est une journée ou deux à chaque fois, tu vois. Donc, ça veut dire que tu n'es pas rémunéré, tu as la carence sécu. Exactement. Donc, tu perds de l'argent. C'est quand même pas pour le plaisir que tu t'arrêtes, quoi. Non, exactement. On est d'accord. Donc, pour finir, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes comme toi pour être plus heureux au travail ?
Alors un conseil, alors ça va être des conseils que moi on m'a donné. C'est de bien communiquer, d'être, ça fait un petit peu liste à suivre, mais je pense qu'il faut vraiment être en raccord avec ses valeurs et vraiment pour moi c'est le pilier en fait principal. Pour être heureux, il faut faire quelque chose qui nous ressemble. Il faut être Je soi. pense. Faut pas avoir peur d'être Ouais, soi. exactement. Quitte à ce que ça dérange. Si ta personnalité... si ta Ouais. si ta personnalité est particulière, moi je pense qu'il faut pas avoir peur d'être soi, même si tu as une personnalité un peu farfelue. Je pense que c'est les différences qui font la richesse et qu'on a tous un truc à apporter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc Là-dessus, je suis assumons nos différences. Ouais, carrément. Soyons différents. Bon, merci beaucoup en tout cas Léa, je suis trop contente, c'était super. Moi aussi, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que si des personnes ont envie de te contacter Oui. je sais pas, pour l'apprentissage, pour l'esthétique ou Oui. pour des conseils en immobilier, peut-être dans le sud de la France, Oui. dans l'Hérault a priori, est-ce que t'es ok pour qu'on te contacte? Oui, bien sûr. J'imagine que tu vas... Ouais, je mets tes coordonnées si Ouais. tu veux dans le descriptif Ouais. de la vidéo Avec du grand podcast. plaisir. Avec grand plaisir, je pourrais répondre à toutes les sollicitations pour pouvoir justement essayer d'aider, parler de divers sujets. L'endométriose d'ailleurs. aussi, L'endométriose, ouais, c'est il y a vrai. des personnes qui ont besoin de discuter de ça, de se sentir un peu épaulé parce qu'on se sent souvent seul face à ça. Voilà, c'est avec grand plaisir. T'as un Instagram? Oui, Ah, super. voilà. Chouette. Bah, à ton âge, obligé quand même. Attends. C'est devenu essentiel. Et ouais. Bon, merci beaucoup Léa. Merci à C'est toi. trop sympa. Merci Tania. Allez.